Il y a une notion qui revient énormément dans ma vie, c'est celle d'être soi. Être libre d'incarner pleinement qui je suis et exister dans ce monde tel que je suis. Alors je ne sais pas si vous rencontrez cette même problématique parce que pour moi c'est tout un sujet et c'est clairement un cheminement de vie, d'être et d'âme. Et tout l'intérêt de cette chaîne, c'est justement vous partager ce cheminement-là, de retrouver cette liberté d'être, retrouver cette liberté d'incarner ma vérité, mon essence, qui je suis profondément. Et ce n'est pas du tout chose aisée dans cette société ou même à l'échelle de ma famille. Moi, c'est un struggle que j'ai à ce niveau-là beaucoup. Je m'appelle Étincelle, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo et sur cette chaîne et on va parler justement de cette notion d'être soi, de ce que je traverse, en tout cas actuellement, par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de très challengeant, je dirais, qui vient beaucoup me chercher ces derniers temps. Euh, Ça a été beaucoup une souffrance dans ma vie de ne pas pouvoir être qui je suis, parce que qui je suis a été sujet à du rejet, à de la critique, ce qui a mené à des mécanismes en fait de protection, le fait de me renfermer, euh, de me cacher. Et je suis à une phase de ma vie, à bientôt 30 ans, où euh, ça suffit en fait, je n'ai plus envie de me taire, je n'ai plus envie de faire taire en fait l'expression de mon être. Et bien évidemment, dans ma jeunesse, j'ai rencontré des phases où j'étais plus dans une démarche de connaissance de soi, de découverte, parce que il y a cette nécessité-là aussi pour être soi, pour incarner son être véritable, de se reconnecter avec cette part de soi, si les choses de la vie, les conditionnements, l'éducation, etc., a fait que l'on a perdu de vue cette vérité à l'intérieur de nous. Et pourquoi je dis que ça vient beaucoup me chercher ces derniers temps? Parce que je sais qu'est-ce qui vibre vrai à l'intérieur de moi. Je sais que je suis une artiste. Je sais que je suis une âme euh, avec une certaine conscience. Je sais que mon énergie originelle est celle de la féminité, du féminin sacré, de la mère universelle. J'ai cet amour infini à l'intérieur de moi et cette énergie féminine qui s'exprime pas que au-delà, enfin pas que à travers l'amour universel, mais aussi à travers la sensualité, à travers vraiment cette force de vie, cette énergie créatrice, cette énergie qui est à l'origine des choses. On l'a, hein, toute femme bien évidemment, mais tout ça pour dire que au cours de ces années, je me suis découverte. J'ai toujours été dans mes premières années très proche des livres, très proche de l'écriture, de la poésie. Ça a toujours été mon comment dire mon cocon et mon espace à moi, ma zone où je me sentais en sécurité. J'ai toujours eu cette attirance de plus en plus, en tout cas au fil des années, par tout ce qui est ésotérisme et pratiques de cet ordre-là, l'astrologie, premier amour de ma vie en termes de pratiques que l'on qualifierait d'ésotériques. Et en fait, plein de petites choses comme ça qui me caractérisent, qui caractérisent mon être et ce que je sens depuis quelque temps, c'est vraiment qu'on vient me chercher sur ok, c'est sympa tes trucs, t'es attiré par ok l'énergétique, l'astrologie, etc. Mais hey, tu es une artiste, tu es une femme,
qui porte en elle une énergie qui demande à vivre, à s'exprimer. Et il est temps, en fait, d'incarner ça. Il est temps, en fait, de le reconnaître, de le légitimer et de l'incarner. Et Dieu sait à quel point c'est compliqué, pour moi, en tout cas, euh, déjà dans la dimension d'être soi au sens large, mais surtout sur ce point-là, où on vient me chercher, euh, quand je dis on vient me chercher, c'est ce que je ressens en moi, c'est ce qui se réveille en termes de mémoire, de me rappeler que à une époque de ma vie, je faisais ça, ok, c'était déjà là, euh, de mon enfance, ma préadolescence. Et souvent, c'est à cet âge-là qu'on peut voir en fait qui on est vraiment parce que euh, alors très jeune ou même dans vraiment la préadolescence, avant même que la société nous dise qui on doit être, ou même les parents nous disent qui on doit être, on a naturellement cette expression de qui l'on est, on a naturellement des goûts particuliers, des attraits pour certaines choses plus que d'autres. Donc c'est quand même intéressant d'aller voir, d'aller se souvenir de qui on était à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on aimait, euh, qu'est-ce qu'on faisait naturellement. Et moi, je me suis rappelée de certaines choses en me disant, ok, à cet âge-là, en fait, je faisais ça, je faisais ça. Euh, et actuellement, je ressens une attirance, ok, pour la danse. Par exemple, j'ai toujours dansé, la danse a toujours fait partie de ma vie. Mais la danse plus axée, ok, féminité, sensualité, affirmation de soi, expression corporelle, euh, dans ces sphères-là du charme, de la féminité, c'est quelque chose qui m'attire profondément et qui est profondément vrai en moi parce que c'est l'énergie que je porte et que j'ai toujours, je pense, réprimée par peur de ce que ça pourrait générer comme réaction, de la critique, euh, du rejet ou même de manière générale en fait des expériences désagréables avec les hommes, des choses comme ça que j'ai vécues de toute façon, mais c'est quand même une énergie que j'ai réprimée à l'intérieur de moi. Et là, je sens que ça veut s'exprimer avec l'artiste que je suis, donc à travers la danse, à travers ma poésie. Et c'est des parts de moi qui demandent à se reconnecter, auxquelles je ressens le besoin de me reconnecter, qui demandent à s'exprimer. Et ça vient me confronter énormément avec ma blessure de rejet, avec la peur de de décevoir, notamment la famille, avec la peur de me confronter au regard de la famille, d'être jugée, critiquée, condamnée pour l'expression de qui je suis, en tout cas une des expressions de qui je suis. Et voilà, en fait. C'est ce que je suis en train de traverser en ce moment. Et, euh, Et comme je disais, j'arrive à un stade de ma vie où je n'ai plus envie de me taire, de me cacher, de réprimer mon être. Et je pense qu'au contraire, on a besoin, le monde a besoin que chacun puisse incarner pleinement qui il est parce que notre essence, ce qui fait de nous ce que l'on est de manière unique, de manière lumineuse, originale. Euh, le monde a besoin de ça. Peu importe ce que c'est pour vous, peu importe quelle est cette vérité à l'intérieur de vous, cette lumière, cette flamme, cette étincelle, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom. Euh, le monde a besoin de ça. Et dans mes vidéos, je vais vous partager mon parcours, mon cheminement, ce que j'ai vécu, ce que je vis, et au fil de mon évolution, tout simplement, parce que j'ai envie, voilà, de partager, j'ai envie de pouvoir
exprimer ce que je vis et de pouvoir, j'espère, vous inspirer à cheminer sur votre propre chemin pour retrouver votre vérité, pour retrouver le chemin vers votre être, vers ce qui est vrai à l'intérieur de vous, vers ce qui fait sens pour vous, parce qu'il y a tellement de choses dans ce monde qui nous éloignent de nous-mêmes, que ça soit, comme j'ai dit, la famille, l'éducation, les attentes de l'entourage, les conditionnements, les peurs que l'on projette sur nous, la société, les attentes de la société, le fait de se dire qu'on doit fitter avec un cadre bien particulier, avoir une vie qui suit telle étape pour que dans cette société on estime que l'on est quelqu'un, que l'on a de la valeur, etc. Non. Et, et j'en passe, en fait, il y a tellement d'autres choses, les réseaux sociaux, les informations, les distractions. Il y a tellement de choses dans cette société qui nous éloigne de nous. Mais à mon sens, on est invité en tant qu'âme, quand on vient s'incarner sur cette terre, on est invité à traverser ce qu'on a à traverser, ok, traverser nos ombres, traverser nos blessures, traverser les différents événements de vie qui vont nous apporter des leçons, des enseignements et retrouver notre lumière, retrouver notre être et l'incarner sur cette terre. Et moi, c'est mon cheminement, c'est où j'en suis actuellement dans mon cheminement d'âme, de vie. Et tout simplement, je vous souhaite également de cheminer vers vous parce que c'est un parcours qui n'est pas évident, mais c'est le plus beau des parcours. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager dans les commentaires en toute bienveillance si vous le souhaitez. Et moi, je vous retrouve pour une autre vidéo. À bientôt!